Et donc bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Steel Kitty Party Mini Feroci, ça s'appelle. Donc on a des Feroci Party Time. Donc évidemment c'est Predaking de version Steel Kitty. Steel Kitty qui ont déjà fait une version de Optimus, version chibi un peu déformée, genre grosse tête, petit corps. Ça transforme, que je te trouve toujours absolument génial. Et là, ils se lancent dans les combiners. Donc, on a ici Predaking et ils ont annoncé un Volcanicus, donc les Dinobos qui se combinent également. Donc, on va voir ça rendu là. Mais ouais, Predaking qui est vraiment très cool. On a la boîte ici avec une belle image qui représente un petit peu comme le dernier souper. Quand même très cool. Sinon, on a sur le dessus de la boîte leur nom. Donc, on a Peng Hu Shi Xi Niu. Donc, ouais. En arrière, ici, on a le mode combineur, parce que oui, ils se combinent, ce sont des robots, ils forment leur mode bébête et ils se combinent. Donc, wow. Donc, mini Feroci. En dessous, ici, on a des trucs Lego. Et étrangement, ils appellent ça Steelhead Commander. Je crois que c'est le nom du tout premier de Optimus. Donc, ça a besoin des batteries, si on veut. Il y a une gimmick de yeux qui allument. Malheureusement, ça part dans des CR927. Malheureusement, j'en ai pas. Désolé. Alors, mais bon, on a la boîte ici. On peut même ouvrir le devant ici et on a la vue. Donc, on a les petits Predaking ici. Donc, Razor Claw, Dive Bomb, Rampage, Headstrong, Tantrum. Bon, tout cela. Donc, ouais, Choose Your Kitty. Et on a les noms ici, Huzai, Shizai, Xizai, Niuzai, Pengzai. Donc, ouais. Bref, c'est le genre de perdre du temps avec la boîte. Allons voir à l'intérieur. L'autre, bon. Donc, on a les figurines ici. On a tout d'abord les instructions, les trucs spéciaux qui viennent avec. Donc, on a ça ici. Donc, on va passer instructions en premier. Donc, on a encore le même petit art de la boîte ici. Et on ouvre. D'un côté, on a les transformations robots à bébêtes. Donc, de chaque personnage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Et de l'autre côté, c'est pour combiner chaque personnage en mode combineur. Donc, en Predaking. Donc, voilà. Grosse instruction. Ensuite, on a des petites instructions de plus supplémentaires pour la batterie. Donc, on fait juste retirer le derrière de la tête. On a le mécanisme de batterie. On referme. Et on a ce truc-là ici. J'insinue que c'est ça qu'il faut, la petite patte ici, que l'on fait juste passer derrière la tête et ça allume. Et ça semble avoir des trucs de bruit ici, peut-être des voix. Malheureusement, je n'ai pas de batterie. Et de deux, j'ai jamais trouvé comment ouvrir ce truc. Donc, j'ai aucune idée. Si vous connaissez comment l'ouvrir pour changer les batteries à l'intérieur, faites-moi signe, mais je sais pas. J'ai vraiment essayé et j'ai rien trouvé. Mais sinon, quand même très mignon et clicky, donc ça fait un petit peu un stress toy un peu en même temps. Bref. Et ensuite, on a des cartes. Et les cartes sont absolument joyeuses avec des cœurs partout. Donc, ouais, on a Razor Claw ici, Dive Bomb, je crois que c'est Headstrong, Tantrum, Rampage et le combineur Predaking. Donc, tout joyeux avec les cœurs partout. Le derrière de la carte, c'est juste ça, il n'y a rien d'autre. Donc, voilà. Ensuite, on a, bon, les figurines ici, mais on a les accessoires, voilà. Donc, on a ici la tête, le torse, un petit peu. Parce que, bon, il y a du part forming, donc il faut ajouter des trucs. On a les mains qui sont branchées avec. Je trouve ça vraiment cool que ça se branche. Ça fait quand même un mini stand. En plus, on a les ailes ici de Dive Bomb. Et s'ils sont pas attachés à Dive Bomb, on peut comme, déployer ça ici. Et on a une rail ici. Bon, d'abord, les ailes bougent pas. Les canons sont articulés ici, comme ça. Et on a la rail ici qu'on peut venir brancher en arrière ici. Voilà. Donc, on a ça ici. Ensuite, on peut sortir les pieds. Voilà. Voilà. Et on s'attend à ce que les pieds se branchent également au stand, mais malheureusement, non. Donc, on a des beaux pieds. Les orteils articulés ici comme ça. On a la cheville qui peut bouger. C'est serré, mais bon, ça bouge. Malheureusement, il n'y a pas de branchement, disons. Donc, je vois des trucs qu'on dirait qu'on peut essayer de brancher, hein, peut-être comme ça.
Non, pas vraiment. C'est trop proche. Ouais, ça fait trop pas. Bon, c'est ça. J'essaie de trouver des endroits pour le brancher, malheureusement, ça se branche pas. Donc, si on veut faire la statuette, le stand, ben on fait juste déposer dessus. Voilà, c'est tout. Donc, c'est cool, mais bon. Ensuite, on a l'épée et le canon. Allez, sort. Voilà. On met de côté. Donc, on a l'épée ici qui est, wow, dorée. Ici. Très cool. On a les petits pegs ici pour brancher dans la main. Et on a le canon ici. Donc, ce sont tous des petits fusils qui se combinent en un gros canon. Juste le réassembler. Je le rassemble d'un côté, je le défais de l'autre. Voilà. Donc, on a le gros canon. Quand même cool. Et on a 5 petits pistolets ensemble, reliés. Donc, ouais. Et bon, l'épée, je crois qu'on peut y mettre dans sa main pareil, parce qu'il y a tient, mais le canon, il n'y a pas de branchement sur le stand, puisque le canon se branche sur un des robots. Donc, dommage, mais bon. On met de côté. Et ensuite, on a notre petite équipe de bestioles. Donc, on a Dive Bomb, Razor Claw, Rampage, Tantrum et Headstrong. On met ici. Donc, ouais, vraiment belle petite équipe, là. Oups. Donc, ouais, je vais juste nettoyer un petit peu la table, il y a beaucoup de trucs, et je vais revenir. Donc, voici l'équipe des Predaking toute étalée, et ils sont vraiment mignons, là. Je les adore beaucoup, là. Donc, j'ai juste enlevé les ailes de le stand, la statuette, disons, puisqu'on va les mettre à Dive Bomb, puisque Dive Bomb, c'est un oiseau, et un oiseau sans ailes, ça fait petit. Mais bref, faut mettre les ailes de côté ici, comme ça. On a une raille, on va juste bouger la tête. On insère la raille ici. Et la raille, c'est le même connecteur que quand on va brancher en mode combiné. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre les ailes de côté comme ça. On pivote, et voilà. Là, on a les ailes correctes. Donc, on va juste passer sa tête. Et, ouais, il est vraiment très cute, là, le petit Dive Bomb, avec son petit sourire et tout, là. Donc, voilà, on a ça ici. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, regarder, haut, bas, tout. On a ball joint aux épaules, donc ça pivote. On a rotation au biceps, le coude plie un peu plus de 90 degrés. La main est sur un ball joint, donc elle peut aussi pivoter et tout. On a rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. Peut aller de l'avant, de l'arrière. Bon, là, il y a le backpack qui bloque un petit peu, mais ça peut y aller. On a petite rotation à la jambe, pas beaucoup. Le genou plie 90 degrés. Les orteils flippent haut et bas. Et si on rabaisse les petites pattes en arrière ici, on peut tilter la cheville. Donc voilà, si on met en haut, ça barre un petit peu. Là. Donc, oui, on a connecteur ici, mais c'est plus pour le mode combiné. Donc, on y reviendra. Voilà, comme ça. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour Dive Bomb. Bon, on a les ailes aussi qui peuvent pivoter. Moi, j'aime ça les mettre un petit peu plus comme ça. Donc, ouais. Donc, on a notre Dive Bomb. Ensuite, on a Rampage ici. Plus ou moins la même chose. Donc, la tête est sur ball joint, peut pivoter. Ball joint aux épaules ici. Le Dive Bomb et Rampage sont plus ou moins des remoulages l'un de l'autre. Donc, sont très, très, très similaires. Donc, on a les mêmes articulations et tout. Donc, on peut sauter un petit peu cette étape-là. Même chose pour Headstrong et Tantrum. Ce sont des remoulages un de l'autre. Donc, on a juste la tête et le plastron ici qui est différent. Tout le reste est pareil. Donc, on va juste en regarder un. Donc, on a ici Tantrum. Et, ouais, la tête peut pivoter. Bon, on a la tête qui peut rentrer à l'intérieur. Voilà. On a ball joint à l'épaule. On a aussi un reverse butterfly qu'on appelle. Donc, un papillon à l'envers ici pour les bras. C'est plus que la transformation, mais ça compte. Donc, ouais, ball joint à l'épaule, rotation au biceps, le coude un peu plus de 90 degrés. La main est sur un ball joint, donc elle peut pivoter. J'ai échappé son fusil. Et yoink, voilà. Rotation à la taille, les jambes peuvent faire la split, à l'avant, à l'arrière. Petit peu de rotation ici, les genoux plient 90 degrés. Et si on rabaisse aussi la patte de la bête ici, on a ankle tilt, donc la cheville, et les orteils qui peuvent pivoter. Donc, vraiment très cool, là. Et finalement, on a notre Razor Claw ici, qui est un petit peu différent puisque c'est le leader, donc les plus gros. Donc encore là, la tête sur un ball joint, peut pivoter, tilter et tout. On a les swivel comme ça. Les canons ici sur les épaules peuvent rotater. On a une rotation ici au coude. Le coude peut plier 90 degrés. Encore là, la main est sur un ball joint, donc peut pivoter.
On a rotation à la taille. Ça bloque un petit peu, mais c'est là. Les jambes peuvent faire la split comme ça. Peut aller de l'avant. Si on bouge la jupette ici, il peut aller de l'arrière un petit peu. Rotation à la cuisse. Le genou est très serré. Ça plie 90 degrés. Voilà. On a les chevilles ici qui peuvent pivoter, rotation et tout. Et on a le talon ici. Donc voilà. En arrière, on a la jupette du combiner, mais ça cache pas tant. Donc voilà. On a même la bouche qui peut ouvrir et fermer. Mais bon, ça, on va y revenir en mode bébête. Donc voilà. Et comme je dis là, vraiment très cool comme petit set là. Petite comparaison ici, on a le Optimus Prime, le tout premier Steel Kitty. Donc Optimus Prime que je disais déformé avec la grosse tête, petit corps là. Alors, oui, il est beaucoup plus gros que les petits personnages singuliers, mais il va être plus ou moins la même taille du combineur. Alors, on va y revenir tantôt. Donc, on peut maintenant passer à la transformation en mode animal. Donc, pour les transformations en mode bébête, c'est très simple, c'est rien de très compliqué. Donc, Dive Bomb et Rampage ont pas mal la même transformation et Headstrong et Tantrum aussi sont des remodes de chaque. Il y a peut-être juste un Razor Claw qui est différent. Mais bon, on va y passer à tous. Donc, tout d'abord, on enlève son arme à lui et son arme, on peut lui brancher dans son backpack ici à quelque part. Un des deux pegs. Donc, on a deux trous. Voilà, on met ça ici. On prend la tête ici. On fait juste lever le visage à l'intérieur comme ça. On va juste ouvrir les ailes pour faire un petit peu de nettoyage. On ferme les points ici. Le pouce, il faut qu'il soit vers l'intérieur. Donc ici, genre comme ça, le pouce, il est comme ça. Et on referme ça ici. On pivote le bras et on le plie vers le dessous. Ça. On pivote le bras. On plie vers le dessous ici. Ça. Et là, avec les ailes, on peut venir comme pivoter ça ici et insérer les points à l'intérieur des ailes. Donc, on pivote, on insère ici. Et voilà, ça branche. Donc, on a ça ici. Maintenant, ce que j'aime faire, moi, c'est juste fermer les ailes comme ça ici. Comme ça ici. Ensuite, pour les jambes, on pivote ici. On branche. On ouvre les papates ici. Et on insère les genoux à l'intérieur comme ça. Et voilà, on a notre dive bomb complètement transformé en oiseau. Donc, on a la bouche ici de l'oiseau qui peut s'ouvrir. Quand même cool. La tête, bon, ça reste la même articulation, ball joint et tout. On a rotation à la taille, les papates ici. On peut fermer les orteils si on veut. Et on a cette articulation de tilt, mais vers l'intérieur, donc un petit peu bizarre. Et ouais, c'est pas mal tout. Les ailes, on a vu, c'est la même articulation. Donc voilà, on a notre dive bomb en oiseau complété. Rampage, plus ou moins la même chose. On enlève son fusil pour commencer. On tire la taille ici. Et là, on peut rabaisser ça un petit peu. Et là, ça nous laisse la place pour insérer la tête ici. Et on peut repasser la tête de la bête ici vers le haut. On met ça droit. On insère encore là les pouces à l'intérieur. Et on pivote le bras. On fait ça ici. On pivote le bras. Et on insère le pouce à l'intérieur comme ça ici. Donc, on a ça ici. On pivote la taille au complet de l'autre côté. On vient ici. On ouvre ici la fourche. On insère, on branche les jambes ensemble, on ferme les orteils ici, on sort les papates animales, ça, et on insère les genoux à l'intérieur, un petit peu accordéon, comme ça, et avec la petite pièce ici, on vient brancher ça ici, et voilà, on a notre Rampage complètement transformé. On peut prendre son arme ici, et on a comme deux petits tabs ici qu'on vient brancher dans les genoux, comme ça ici. Donc, ça lui fait un petit peu comme une queue en arrière. Donc, voilà, on a notre Rampage complètement transformé. On a la bouche qui ouvre et qui ferme un petit peu, pas beaucoup. La tête est sur un ball joint qui est incroyablement serré, donc on ne jouera pas trop avec. On a ball joint, bon, ça reste pareil pour les bras. On a rotation à la taille, abdominaux ici. Et on a les papates ici qui peuvent bouger. Et c'est pas mal tout. Donc, Rampage! Donc, comme je dis, Tantrum et Headstrong, la même transformation. Donc, on va aller rapidos pour le deuxième. Donc, on enlève l'arme ici. Même chose ici, on ferme le pouce à l'intérieur. On ferme le pouce à l'intérieur ici. On met ça droit. Comme ça. Et comme ça. Ou c'est de l'autre côté, comme ça. Comme ça. Et on pivote. Voilà.
Oups. Les bras s'enlèvent facilement, c'est juste un ball joint. Donc, rien de très particulier, mais la rotation est très serrée. Alors, voilà. On lève le visage, comme ça. On a ça ici. On vient ici en arrière. On lève ça. On ferme les jambes. On ferme les pieds. On insère les genoux à l'intérieur, comme ça ici. On pivote de l'autre côté. On snap ça ici. Voilà. Et on sort les papates. Ils sont très serrés, donc je vais utiliser un petit outil. Donc, on fait juste ouvrir les pattes. On ouvre les pattes, comme ça. Et on a notre Headstrong complètement transformé. On peut bouger la petite rotation ici, mettre les pattes un peu plus hautes. Oups. Donc, on peut voir c'est comme un joint de rotation pour les ball joints ici, comme ça. Voilà. Je sais pas si ça serait mieux que comme ça et on pivote la tête. C'est peut-être plus beau comme ça. Et ça, on ramène ça vers l'avant, comme ça. Ouais, ça fait bien aussi. Donc, on ramène ça ici, on pivote, et voilà, ça fait quand même mieux. Donc, canon, même chose, on a deux petites tables ici, on vient brancher dans les genoux. Voilà. Donc, on a notre petit Headstrong transformé. Même chose pour Tantrum. Donc, on met le pouce vers le bas. On plie ici, comme ça. Plie ici, comme ça. On lève le visage à l'intérieur, comme ça. On ouvre ici, comme ça. On branche les jambes. On ferme les orteils. On insère les genoux, comme ça. On vient brancher ici. On pivote la tête. On pivote ça ici. On pivote ça ici. Et on fait sortir les papates. Ça, de 1. Et de 2 ici, comme ça. Donc encore là, on peut pivoter les bras vers le haut. On pivote ça vers le haut, donc ça donne un petit peu plus équilibre. Et le canon, même chose, on rebranche entre les genoux. Comme ça. Et voilà, on a notre taureau. Razor Claw maintenant, un petit peu plus complexe, puisque c'est le torse. On débranche ça ici. On met le bras droit et on lève le petit truc rouge ici. On flippe le poignet pour qu'il soit comme ça ici. Et on pivote le tout comme cela. Ça fait sortir la papate. Et on referme comme ça. On refait la même chose de l'autre côté. On lève ça. On pivote le tout. Comme ça. On ferme. Voilà. On peut ramener les canons vers l'avant. Vers l'avant. Et ça va faire les papates ici comme ça. Comme ça. On ouvre le backpack ici en arrière. Comme ça. On pivote la tête de l'autre côté et on insère la tête. Et en insérant la tête, on fait sortir ça. Ça laisse un peu plus de place à l'intérieur ici. Donc, on s'assure que ça, c'est bien droit et on referme le tout. Et maintenant, on ramène la tête ici comme ça. Elle se branche pas, il y a comme un petit espace en arrière, mais c'est comme ça que ça va. Donc, on a ça ici. Ensuite, on déplie les papates arrière ici. Comme ça. On lève la jupette et on fait sortir la queue. Voilà. On ferme les talons. Et on a notre lion complètement transformé. Je vais juste ajuster les papates. Et voilà. Oh, on a le canon ici qu'on peut y mettre. Comme ça. Donc voilà, on a notre lion. Encore là, la bouche s'ouvre, se ferme. La tête peut pivoter. Les jambes, ça reste la même articulation. C'est juste que là, on a les papates allongées ici. Même chose pour les bras. J'ai oublié de montrer, mais Tantrum et Headstrong aussi ont la bouche qui ouvre. Minimum, mais c'est là. Donc voilà. Donc, on a toutes les créatures transformées, les bébêtes. Alors, on peut passer maintenant à la transformation en mode combiné du Predaking. Donc, pour la transformation en combiné, comme je dis, ces deux-là sont pas mal identiques en transformation. Ces deux-là, pas mal similaires aussi. Lui était unique. On peut mélanger les jambes, gauche-droite, les bras, gauche-droite aussi. Donc, il y a ça comme un petit peu comme Scramble City, là, mais sinon, c'est très straightforward. Alors, on va commencer par Type Bomb. Tout d'abord, on ouvre les ailes ici. On enlève son canon, on met de côté. Il faut sortir les bras des ailes. Donc, c'est un petit peu difficile. J'ai mal aux doigts. Voilà, on en a un. Et voilà, on ramène ça ici comme ça. Lui était plus facile. On enlève le backpack. Donc, on slide et on met de côté.
Les jambes ici, on ouvre c'est ici, on referme les jambes et on referme ça par-dessus ici pour barrer. On peut faire ça aussi en mode oiseau, mais le mode oiseau, j'aime ça avoir les pattes séparées un petit peu. Donc voilà, on a ça ici. On tire ça ici. On a maintenant le connecteur. Donc ceci, ça va être le bras gauche. Donc on plie comme ça. On pivote ça de l'autre côté. Donc on a le coude ici comme ça. Et maintenant, on peut installer la main. On va prendre ici. Pour les mains, les sorties du stand, c'est un petit peu complexe. J'ai cherché longtemps, j'ai eu de la misère. Là. Mais il faut ouvrir les joints ici comme ça vers le haut. Et là, ça va popper. Donc, on a ça, on va le faire tout de suite de l'autre côté. Donc, on lève ça ici et là, ça débarre la main. Sinon, c'est locké et ça sortira pas. Ça, on peut rebaisser ici un petit peu. Pas complètement, mais juste un petit peu comme ça. Là. Donc, on met ça ici. Donc, lui, ça va être le bras gauche, donc la main gauche. On vient ici. Et là, on slide la main ici comme ça. Et on appuie. Et voilà, on a notre main, le bras, coude. Voilà. Un de fait. Rampage, très similaire. Donc, on ferme les pattes ici. Lui, il a déjà le torse de débarrer ici. On fait juste pivoter les pattes vers l'intérieur comme ça. On pivote les pattes vers l'intérieur. Donc, on a le connecteur ici. On pivote le coude comme ça. On a ça ici. Moi, j'aime ça pivoter comme ça. On enlève son pistolet. On prend la main. On insère ici. Voilà. Et voilà, on a l'autre bras de fait. On veut lui mettre son épée dans les mains parce qu'il va la tenir. Donc, on fait juste mettre le pouce. Et l'épée reste là, très solide. Là, donc, il faut juste la brancher correctement. Comme ça. Et on n'a même pas besoin de fermer les doigts. C'est juste branché très solide. Mais bon, j'aime ça brancher, fermer les doigts aussi pareil. Là. Donc, on a notre bras droit de fait. Tantrum et Headstrong. On enlève les armes. Bon, voilà. Transformation. On va partir de la bébête. C'est très simple. On fait juste baisser un petit peu la tête ici. On prend le plastron. On le flippe comme ça. Et on rabaisse ici. Et ça va venir barrer les genoux. Ça. On tourne la tête. Et là, on a le jeu pour mettre la tête plus basse comme ça. On flippe les pattes. Comme ça. Excusez, j'ai loqué. On flippe les papates ici comme ça. On met droit. Et là, on pivote avec le joint papillon ici vers l'arrière. Comme ça. Et là, en arrière des pattes, ici, on a des petites rails qu'on peut venir brancher comme ça, sur le côté ici. Donc, on fait la même chose ici. Et voilà. Et là, on a notre connecteur ici. Et j'ai popé le joint ici. Donc, on va s'assurer que tout est correct. Voilà. Donc, on a ça. On peut prendre un des pieds, n'importe lequel. Les deux sont identiques. On vient ici, on glisse, on insère. Et voilà, on a notre pied de fait. Même chose pour Tantrum. On lève ça ici. On rabaisse, on met par-dessus les genoux, ça vient barrer, on pivote la tête, on ramène vers le bas, on ferme ça ici, on pivote les bras ici, on ramène ça ici, on pivote ça, et on vient brancher ici comme ça. Donc on pivote, on met ça comme ça, on ouvre ça ici, et on vient brancher ça ici. Donc voilà, on a ça. On prend le deuxième pied, même chose, on vient glisser le pied, on insère, et voilà. On a une deuxième jambe de fer. Et finalement, on a Razor Claw. On enlève son fusil. On met de côté. Razor Claw est un petit peu plus complexe. Donc, on ferme tout d'abord les papates. On ramène ça ici comme ça. On ferme ça. On ouvre ça ici. On ferme ça ici comme ça. On referme. Et on ferme la papate par-dessus ici comme ça. Ça ici, on rabaisse la tête du lion. Et on a la crête ici que l'on étire comme ça. Et on ramène la tête plus bas. Comme ça. On met ça ici droit. Et on pivote le bras de l'autre côté. Comme ça. Et là, on a un petit peg sur le côté ici qu'on peut venir brancher le bras. Comme ça. On pivote. Ça. Et on vient brancher le bras. Comme ça. Donc, on a ça ici. On pivote la taille. Comme ça. On lève la jupette et on ferme la queue. Et on referme. Comme ça. Les jambes ici, on ferme les papates rouges. Ça, et on sort le talon. On le sort le plus possible. Ça. On referme ça ici. On pivote les pieds vers l'intérieur.
pivote le pied vers l'intérieur. On pivote la jambe de l'autre côté, comme ça, comme ça. On prend ici le côté de la patte, on sépare ici, on pivote et on vient brancher sur le côté ici. On lève ça ici, on lève ça ici et on branche là. Et on a pas mal terminé. Donc, on prend avec la tête ici. Et là, on a 3 pegs ici. 2 dans la tête et 1 dans le backpack. Et puis, on a 2 autres pegs ici sur les épaules qui vont venir se brancher juste ici. Donc, moi, j'aime commencer par le backpack ici. Ça l'enligne tout. On rabaisse ça ici. Et en même temps, ici, la tête, si on a la crête bien ouverte, ça fait un carré que l'on vient brancher ça ici. Et on vient brancher la tête du lion sur le torse. Voilà. Et là, il reste juste à appuyer pour tout brancher correctement. Et voilà. On a notre torse complètement terminé. Donc, il reste l'assemblage à faire. Alors, les jambes ici, on a le connecteur ici. On vient brancher. Voilà. On a une jambe. Même chose de l'autre côté. Brancher ici. Voilà. On a 2 jambes. Je ne me souviens plus si le taureau est à gauche ou à droite. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec un Predaking. Mais bref. On vient ici avec le bras ici. On a la raille. On vient glisser. On peut peut-être le rabaisser un petit peu. Donc voilà, on glisse et voilà, on a un autre bras de installé. Et ensuite, on a Rampage ici. Même chose, on glisse et voilà, on a notre bras. Ensuite, on a le backpack qui est juste ici. Je vais s'ouvrir les ailes un petit peu. On a une raille ici. On a la raille ici. Donc, on vient glisser le tout. Et voilà, on a les ailes maintenant de Predaking. Tout est installé. Donc, vraiment superbe. On a les fusils ici maintenant. Donc, pour l'assemblage des fusils, on prend celui de Razor Claw et on prend celui de Dive Bomb. On les branche ensemble, comme ça. On prend celui de Rampage juste ici. On l'ajoute sur le dessus, ici, comme ça. Et les 2 derniers, Tantrum et Headstrong, vont en dessous. Donc, on a les tables ici, les carrés, qu'on vient brancher par-dessus ici. Et sur le côté, il y a un tout petit peg. Donc, on a le carré ici et on a un petit trou juste ici qu'on vient brancher sur le côté. On insère. Et voilà, tout est branché. Maintenant, avec ces 2 pegs-là ici, on vient sur Dive Bomb et on a 2 trous sur le coude, l'avant-bras plutôt. Et on vient brancher. Voilà. Et on a notre Predaking complètement assemblé. Et il est tellement magnifique, là. J'adore le look. Il est mini, mais badass en même temps. Donc, ouais, j'adore. Articulation de la tête est sur un ball joint, peut pivoter, tourner et tout. Ça bloque un petit peu avec les épaules, mais bon, on a un swivel comme ça, rotation ici, on a le coude qui plie, on a rotation comme ça. La jambe, si on lève la jupette, peut aller de l'avant, de l'arrière, rotation, le genou qui plie, on a tilt au pied et rotation. Donc, vraiment beaucoup d'articulations. Même les ailes peuvent bouger. On les place comme on veut. J'aime ça les placer un petit peu plus vers l'arrière, comme ça. L'arrière, ça défaut tellement bien. Il est très solide. Donc, il tient et tout. Rien qui branle. L'épée et tout. C'est une œuvre d'art. Mais oui, j'adore tellement. Il y a tellement de la gueule et tout. Il est beau. Petite comparaison rapide aussi. On a le Optimus Steel Kitty, donc leur tout premier release. Chibi, donc grosse tête et tout. Ce que j'adore de lui, c'est qu'il n'y a aucun part forming. Tout est inclus dans la transformation, là. Lui, bon, il a la tête, les pieds, les mains. Bon, c'est un combineur. Ça passe. C'est juste très dommage que les pieds ne fitent pas dans le stand un petit peu pour brancher. Il faut juste déposer dessus. Sinon, s'il y a une façon, vous dites-moi là parce que j'ai pas trouvé. Mais ouais, on a cette comparaison-là. Une autre comparaison que je voulais faire aussi, c'est avec ici le Master Made Devastator, qui est un petit peu beaucoup plus gros. Donc voilà, petit Master Made. Et j'ai aussi, pour le plaisir, le Hercule, donc le mini. Alors ouais, lui aussi il est un petit peu part forming avec les avant-bras, la tête et la connexion des genoux que je trouve un petit peu. Lui, bon, les Constructicons n'ont pas de mode robot, c'est juste des modes véhicule et mode combiné.
plate un peu, mais bon, c'était limité dans le temps. C'est il date de très longtemps, là, mais il a vraiment de la gueule. La qualité est superbe, les joints sont solides. Il est juste tellement parfait. J'adore. C'est une de mes figurines préférées de l'année, présentement, là, le jeu 2025, là. Tellement superbe, là. Donc, ouais, c'est pas mal tout. Je fais juste baver sur la figurine, là, mais il est tellement excellent. C'est une très, 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 très haute recommandation, là. Allez vous le procurer. Le Steel Kitty, Mini Feroci. Ouais, Mini Feroci qui s'appelle. Vraiment, là. Wow! Je suis très impressionné, là. Vraiment très cool comme figurine. Donc, ouais. Là, le prochain release, ça va être un combineur Volcanicus, je crois. Donc, les Dinobos, on verra si je vais me procurer, sûrement, parce qu'il est vraiment très cool, celui-là. Là. Mais, ouais, allez vous procurer, là. Vraiment superbe. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blah, blah. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.